Et qu'il vous souvienne que, avec le président François Hollande, comme je viens de le dire devant la presse internationale, nos relations ont été très serrées. Je fais allusion au partenariat stratégique entre la France et notre pays. Et qu'il vous souvienne aussi que notre pays, de par l'option qui a été faite par notre pays, a fait l'objet de visites des grands de ce monde, au nom desquels figure le président François Hollande, qui est venu me voir ici, me voir, j'allais dire, une amitié franco-béninoise, prenant en compte en réalité notre volonté de consolider notre pays pour accélérer notre marche vers la prospérité partagée. Sur cette base-là, et ceci au-delà, j'allais dire, bien après les discussions que nous avons eues à New York sur les objectifs du développement durable. Pour le président François Hollande, eh bien, le monde doit changer. Le monde doit changer. Le message qu'il a passé ici, le monde doit changer. Nous devons aller à un autre monde nouveau, pays riche comme pays pauvre. Équaliser nos efforts, notre vision, et pour que personne ne soit laissé sur le quai dans notre stratégie de lutte contre la corruption. Alors au Bénin, qu'est-ce qu'il attendait du Bénin en réalité? C'est pour lui, il y a deux dimensions essentielles si nous voulons effectivement réussir cette croisade contre la pauvreté, c'est-à-dire la réalisation des objectifs de développement durable que nous avons adoptés à New York et dont on fera le bilan dans 15 ans encore, en 2030. Alors c'était un défi. Et le président a estimé que deux éléments essentiels, la question de la sécurité de nos peuples, la sécurité internationale, et enfin la question de l'éradication des effets néfastes des dérèglements climatiques. Il a beaucoup insisté là-dessus et avait souhaité que le Bénin puisse jouer un rôle là, extrêmement important pour que cette conférence puisse concourir à un accord. Vous avez suivi les événements. La voix du Bénin s'est fait entendre. Et nous avons même dit qu'on faisait partie des 7 premiers pays à avoir envoyé nos contributions au moment où il y avait de l'inquiétude. C'est le lieu de rendre hommage à tout le personnel de l'environnement, du ministère de l'Environnement et des partenaires qui nous ont appuyés. Nous l'avons fait. On a mis en place des programmes, des projets et des réformes. Je ne le dirai pas assez, 30 milliards de dollars pour permettre au Bénin de mettre notre peuple dans de bonnes conditions et pour animer l'activité économique. C'est de ça qu'il s'agit. Comment chaque Béninoise et chaque Béninois soit capable de créer la richesse, de se donner un emploi. On parle de la jeunesse, on parle de la femme, on doit parler de n'importe qui. Pour générer le revenu, assurer son indépendance et prendre part au débat démocratique dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le préalable à lever, c'est la question, comme je viens de le dire, des deux défis. Ceci est important. Mais à mon avis, je suis parti à Paris parce qu'après, j'allais dire, sur cette conférence internationale, la COP21, on ne s'est plus revu. Je me devais, du fait, disons, j'allais dire, de nos valeurs africaines, de faire ce déplacement pour aller le voir, pour que nous puissions continuer de discuter et surtout attirer son attention sur la gravité de la situation dans chacun de nos pays. Regardez pour les questions de la sécurité. Je suis allé au Mali, je suis allé au Burkina. Comme j'ai vu certains pays au téléphone pour écouter, la question de la sécurité devient, j'ai dit, un préalable essentiel en matière de stratégie régionale.
pour que nous puissions travailler ensemble, échanger les informations, les renseignements, fouiller nos hôtels, etc. Parce que, eh bien, l'ennemi commun, le terrorisme international, entend dicter sa loi. Et il ne réussira pas. Alors, ceci valait quand même ce déplacement pour voir le président. Puisque, vous l'avez suivi de vue, vous l'avez si bien compris, la France, son président, son gouvernement et son peuple ont joué un rôle de leadership dans la conduite des discussions de cette conférence, appuyée par, et naturellement, à notre gratitude, la communauté internationale. Je fais allusion aux Américains, aux Chinois, aux Allemands, aux Japonais, etc., à tout le monde. Je ne voudrais pas citer tous les noms. Sans oublier même mes chers collègues, présidents de nos pays, au sein du continent africain. Tout le monde s'est mobilisé. Mais en ce qui nous concerne, conformément naturellement à cette ère que nous vivons, alors, je suis parti. La reddition des comptes me permet quand même de dire un mot sur certains éléments que je peux absolument partager avec le peuple béninois. Je crois que c'est important dans le cadre de l'engagement que j'ai pris à Porto-Novo. Alors pour nous, en ce qui me concerne, en tout cas ma compréhension à moi, si nous ne revoyons pas notre manière de gouverner ce pays-là, nous ne pourrons pas réussir ce défi au cours des 15 années à venir. Laissons de côté nos promesses, le ciel et la terre, aux électeurs. Franchement parlant, je voudrais, et j'aurai l'occasion de m'exprimer, c'est notre pays commun. J'ai toujours dit, on a un seul ennemi, c'est la pauvreté. Je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit, franchement parlant, j'ai eu des relations exceptionnelles, amicales, fraternelles, et j'ai prié Dieu pour que ces relations puissent continuer. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Je dis que le peuple béninois voudra choisir, avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, puisque c'est Dieu qui décide. Et celui-là, j'ai prié Dieu et qu'il continue de l'aider. Chers compatriotes, nous avons organisé, pour moi, je dis bien, il est toujours dit le préalable, comment nous allons soigner la qualité de la gouvernance dans nos pays. Ceci est fondamental. Si nous voulons, si nous prenons l'engagement, j'ai eu à prendre cet engagement au nom du peuple béninois pour dire en 2030, puisque le président nous l'a demandé, votre contribution, 30 milliards de dollars. Mais ça, on fait comme 30 milliards fois 500. C'est 15 000 milliards de francs CFA au cours des 15 années à venir. Est-ce que le Bénin sera au rendez-vous? J'ai dit, mon cher président, nous nous battrons. Parce que Dieu est bon. Dieu veillera sur les Béninois. Le Bénin réussira à ouvrir un partenariat stratégique international pour collecter les ressources. Mais le préalable est de soigner la qualité de notre gouvernance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai eu à lui dire, nous avons fait plus d'1 heure d'entretien pour le rassurer. Franchement, pas là. Et pour moi, de toute façon, je m'en vais, je ne veux pas dire que j'abandonnerai ce peuple ou ce pays. On n'a pas besoin d'être président pour travailler avec le peuple, au sein du peuple, pour ensemble. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Que nous travaillions ensemble pour lever tous les défis qui nous attendent. Et Dieu sait qu'il y en a. Je voudrais, sans abuser du temps de chaque des uns et des autres, c'est important, j'aurai l'occasion de m'exprimer. Eh bien, nous avons connu un régime d'exception. Et ensemble, nous avons dit plus jamais ça. Nous voulons maintenant utiliser la voie démocratique pour régler, pour faire face aux obstacles qui nous attendent pour nous conduire à la stabilité et à la prospérité partagée. Alors, sur cette base, en réalité, cette conférence nationale a eu lieu. Mais en réalité, est-ce que nous avons, pour tenir compte du fait que nous soyons aujourd'hui, que le Bénin soit à la croisée des chemins, en ce moment précis? Et la question que moi, personnellement, je me pose,
Est-ce qu'on s'était posé cette question? Si nous étions en mesure de passer de la conférence nationale à la vraie démocratie, ou de la vraie démocratie au développement intégral des chars béninoises et des chars béninois. Cette question aujourd'hui nous hante. Avons eu la capacité d'instaurer ou étions-nous sûrs d'instaurer, comme je l'ai dit, mes chers compatriotes, un système de gouvernance au sein duquel les grands principes de transparence, de redevabilité, d'équité, de morale, d'état de droit consacreraient les valeurs éthiques du socle fondateur de la gouvernance. Cette question n'était pas réglée. C'est vrai, on nous avait dit qu'on allait faire rendre gorge. À l'époque, nous étions heureux. Où en sommes-nous aujourd'hui sur ces questions fondamentales? C'est vrai, j'ai eu l'occasion et le privilège d'exprimer peut-être, j'allais dire ma conviction, à la tête de ce pays pendant 10 ans. Mais la tomate était pourrie, totalement pourrie. Mes chers compatriotes, au moment où je m'adresse à tout le monde, pour moi, l'espoir est encore permis et l'espérance. Parce que nous sommes tous convaincus que ce n'est pas la démocratie que nous devons régler nos problèmes. Et c'est possible. En tout cas, c'est un vent, personne ne peut s'y opposer. Ceci est fondamental. J'allais dire, oui, alors, en ce moment, est-ce qu'on s'est posé la question si nous étions capables, j'allais dire, d'œuvrer à la reconstruction, j'allais dire, non seulement des institutions qui doivent garantir la qualité de cette gouvernance, mais également des mentalités, une culture, des valeurs spirituelles, etc. Si cette question n'était pas réglée. Alors pour moi, c'était le cœur de la conférence nationale. Le cœur. Nous avons parlé, mais en réalité, le préalable n'était pas levé. Mes chers compatriotes, je ne voudrais pas abuser de votre temps précieux. Je suis sûr que vous étiez au-delà de nos montagnes, sur toute l'étendue du territoire national, pour convaincre les uns les autres. Mais je suis convaincu que nous devons régler cette question. La question de la lutte contre la corruption. Je suis plus convaincu que ça. La question de la nécessité de revisiter nos valeurs éthiques et morales, spirituelles, pour que nous puissions véritablement renouer avec le chemin de la stabilité, de la paix et de la prospérité. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant le président. Et je lui ai dit, sans abuser de votre temps un peu précieux, pour moi, ce que je lui ai dit, exactement, le nouveau président élu est tenu d'être un rassembleur. Un rassembleur est tenu d'être un rassembleur et non venir en vengeance. Nous avons connu, c'est vrai, il y a le pardon. Il y a le pardon qui pardonne qui? Écoutez, ce que nous devons retenir, Dieu, qui est le Créateur, pardonne. Le pardon. Même ceux qui veulent tuer disent qu'ils pardonnent. Alors, ceux qui sont menacés, et on dit, même s'il reste une seconde, ils vont le tuer, eh bien, je continue de pardonner. Franchement, par là, rien ne m'oppose à qui que ce soit. Ce qui intéresse, c'est notre pays. Mes chers compatriotes, j'ai eu l'occasion de l'exprimer. Je veux jouer à la transparence. Et les entretiens que j'ai eus, et la réduction des comptes m'oblige à le dire. Parce que ce peuple-là mérite d'être respecté. Donc pour moi, je dis, le nouveau président doit jouer au rassembleur. Et oublier, en fait, les intrigues politiques que chacun aujourd'hui, alors qu'en principe, que ce soit des injures, ça doit être des projets de société bien assez. Qu'on doit évaluer. Ça coûte combien exactement? Si vous dites oui, vous voulez faire des routes.
Oui, vous voulez faire les écoles. Oui, vous voulez faire... Ça coûte combien? Vous voulez mettre quoi? Quelle est votre capacité à réunir des ressources? Où est-ce que vous allez trouver les ressources? Ça nous renvoie à la question de la qualité de la gouvernance. Mes chers compatriotes, alors j'ai eu à le dire pour moi ce qui me vient. Ce que j'ai dit en tout cas à cette coalition, c'est la condition que j'ai posée. Je ne suis pas là, j'ai été président, et dire que je vais être premier ministre, c'est des histoires. C'est des histoires. Mon destin n'est pas à ce niveau. Mais je dois servir mon pays sans quoi que ce soit, sans occuper encore un poste quelconque, parce que Dieu m'a donné la possibilité de jouir de votre privilège, mes chers compatriotes. Tout ceci, c'est des intoxications. Mais pour moi, je travaillerai pour que ma patrie puisse faire partie des grandes nations de ce monde. C'est comme ça qu'il faut expliquer mon départ. C'est clair, c'est net. Ce jour-là où j'ai mis pied à la marina, je l'ai déjà décidé. Alors pour moi, allons à l'essentiel. Et l'essentiel, que nous dirons ce que j'ai eu à dire au nom du peuple béninois. Nous allons travailler à la mise en place d'une feuille de route pour l'élaboration d'une vision partagée de lutte contre la corruption. Cette feuille de route est essentielle pour nous. Sinon, vous trouvez les ressources. Vous trouvez les ressources. Mais lorsqu'aujourd'hui nous utilisons les motos, les véhicules, tout ça, qu'est-ce que nous sommes encore en train de creuser? Nous sommes en train de donner de mauvais signaux que nous ne sommes pas prêts d'en finir avec la corruption. Parce que tout ce que nous distribuons, qui va payer? C'est ce même peuple qui va payer, mes chers compatriotes. Alors, il faut absolument qu'on cesse de mentir à ce peuple. Pour moi, j'ai pris un engagement, je suis convaincu, et le peuple le suivra, quel que soit celui qui sera élu. Il est tenu d'aller jouer au rassembleur pour que, si c'est une journée, un dialogue politique, et même si c'est on a cette idée, c'était peut-être trop tard, je ne pourrais pas cautionner cela parce que pour moi, je m'en vais. Que l'alternance joue et que le peuple puisse jouir du fruit de l'alternance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette feuille de route pour l'élaboration d'une vision partagée de la lutte contre la corruption. Mes chers compatriotes, pour moi, je résume rapidement, j'ai retenu 4 points essentiels. Qu'on s'entende sur la construction de ces piliers, des piliers du système national intégré, d'intégrité publique et privée. Ceci est fondamental. Ce qui suppose alors que nos institutions que nous avons mises en place soient consolidées. On a par exemple l'autorité de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que nous en faisons? Il y a d'autres institutions, le bureau de vérification, etc. et d'autres. Donc, ce qui suppose que nous soyons sincères sur le développement des institutions, sur les réglementations, les lois d'abord, les réglementations, sur les dispositifs en rapport avec la maîtrise de la corruption dans notre Bénin nouveau, mes chers compatriotes. Voici un programme essentiel pour moi. Le second, tel que je le dis, l'accompagnement. Nous avons déjà cette autorité de lutte contre la corruption. Je remercie les députés. Puisqu'à l'époque, eh bien, il a fallu que l'exécutif insiste. Cette autorité, cette structure a été mise en place à l'occasion de l'élaboration des projets de budget. Donner les moyens. Donc, ceci, le moment est venu qu'on soit clair à ce niveau, mes chers compatriotes. L'accompagnement, donc, de cette instance, dans sa définition exacte, dans ses principes exacts, les attributions, le périmètre d'intervention, ses capacités réelles, effectives, et ses moyens, l'autorité. Il faut que son autorité s'exerce en direction, non seulement du public,
mais encore du privé et de tout citoyen, mes chers compatriotes. Le troisième point qui nous attend, selon moi, le renforcement des aptitudes des acteurs, et en particulier la société civile, doit absolument être recomposée. Ce n'est pas celle-là que nous voyons auprès des corrupteurs ou auprès des corrompus. Non, la vraie société civile. Soyons sincères. Soyons sincères vis-à-vis du peuple béninois. Engagée, laquelle doit être engagée dans les fonctions de vigilance, de lobbying, d'expertise sur la problématique de lutte contre la corruption. Certains pays l'ont fait, la Tunisie. On n'a pas honte de faire comme ceux qui ont et ceux qui réussissent. C'est vrai, ils ont lancé, c'est vrai, ils ont des problèmes. Mais nous avons quand même, nous sommes en avance sur l'environnement. Et nous pouvons le faire. Le dernier point alors, la consolidation d'un processus d'élaboration du cadre stratégique de la lutte contre la corruption en lui assurant sa pérennité par des mécanismes de coordination, de coopération et de communication au sein des diverses parties prenantes. Ça suppose quoi? C'est-à-dire toutes les institutions que nous aurons à mettre en place avec la société civile, avec tous les acteurs, doivent se retrouver périodiquement pour évaluer le chemin parcouru au niveau, en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Mes chers compatriotes, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Je conclue en disant, nous devons construire ce système intégré de lutte contre la corruption. Ceci est fondamental. Comme nous nous sommes retrouvés à l'occasion de la conférence nationale, c'est indispensable. Deuxième point, les institutions que nous avons mises en place, leur donner les moyens et l'autorité nécessaires. Le troisième point, le renforcement par l'implication d'une véritable société civile à qui, ou que tout le monde doit respecter, à qui on doit donner des moyens aussi, peut-être, je crois, désintéressés. C'est important, la preuve. L'Union européenne a réservé 25% de quota, 25% de quota que nous avons au titre, j'allais dire, du programme indicatif national. Pour le Bénin, 25%, ça vous dit pour quelque chose? C'est-à-dire que les 75% sont réservés au développement. Et pour vous dire l'importance que nous accordons à cela au titre des 5 années à venir. Le montant total, il faut renforcer cette société civile. Pas ne mener pas n'importe laquelle. Parce que là qui, la nuit, vont dormir chez les corrupteurs et le jour, ils se mettent à parler au niveau des chaînes de télévision. Ce n'est pas sérieux. Prenons le peuple béninois au sérieux, mes chers compatriotes. Donc, renforçons cela et l'expertise de cette société civile sur la problématique de la lutte contre la corruption. Et enfin, la question de la coopération au niveau de tous les dispositifs que nous avons à faire. Voilà, à mon avis, c'est important. C'est pour un cadre politique que nous réussissions. Ce que nous avons fait jusqu'ici au cours de 25 ans, ça vaut quoi? C'est une question. J'ai eu l'occasion de dire, tout est à revoir. Tout est à revoir. Nous avons un régime présidentiel. Est-ce que c'est ça? Alors, ce nouveau cadre de dialogue politique doit pouvoir absolument apprécier parce que ce Bénin nous appartient. Ce n'est pas l'extérieur qui va le construire. Et pourquoi pas? Si nous disons que nous devons voir, et tout le monde en parle, je m'en félicite. Nous devons revoir le système partisan. Depuis 2007, j'ai toujours crié. Ce système partisan est mauvais. Je m'excuse. La classe politique à laquelle je m'appartiens est médiocre. Nous voyons aujourd'hui pratiquement les conséquences. Donc, si notre constitution estime que c'est la classe politique, ce sont les classes politiques qui animent la vie politique, alors allons-y vite à la réforme de notre système partisan. Ceci est fondamental. Alors, à nous de choisir. Nous avons, par exemple, si vous voulez,
Quand si on prend des pays comme la France et assimilé, nous avons un président, nous avons un premier ministre, etc. Est-ce que c'est ça où nous personnalisons? Alors que les problèmes se situent partout, dans les différents foyers, dans nos rues, dans nos marchés, dans nos hôpitaux, dans nos universités, etc. Comment on peut mettre tous les problèmes sur une seule personne? Je ne crois pas. Et alors si nous insistons sur le rôle du système partisan, et que c'est la classe politique qui anime la vie politique, et pourquoi pas, qui gouverne? Et alors c'est telle classe politique qui a la responsabilité, comme par exemple le système allemand, le système anglo-saxon. C'est beaucoup plus, à mon avis. Et ça permet de mutualiser les efforts et les ressources. Et d'éviter, d'imputer à une seule personne que nous élisons, n'est-ce pas, à coup de milliards, avec tous les risques possibles de déstabilisation, de division, et de préférer un autre système centré sur les partis politiques et qui ont la responsabilité d'assurer la gouvernance des affaires de notre cité commune. Voici les questions, je ne voudrais pas abuser de votre temps, mes chers compatriotes, et tout le respect que je vous dois, et je m'excuse de vous faire ce point de presse parce que j'estime que le moment est venu pour que, puisque chacun a ses idées, nous puissions aller de l'avant. Que Dieu bénisse notre chère patrie commune. Et encore une fois, de bonnes et heureuses années à tout le monde. Une excellente pré-campagne électorale, ou alors, et bientôt, une excellente campagne électorale, mais ceci dans l'amitié familiale. Et que la maison de Bénin se porte encore mieux et puisse continuer toujours d'étonner notre planète. Que Dieu vous bénisse.